Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire une queue de sirène en acrygel. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel, surtout téléchargez mon e-book gratuit, le lien se trouve dans la description juste en bas. C'est parti, je vous laisse regarder ce nail art. Allez, c'est parti pour la démo. Après la fourchette d'Ariel, on va maintenant lui créer sa queue, tout simplement. Donc du coup, je prends pareil une capsule stiletto que j'ai recoupée un petit peu. Et vous allez voir qu'on va créer une jolie queue de sirène. On la matifie avec le bloc polissoir pour que tout accroche bien. On la dépoussière et hop, on la met sur la main à Janine. Donc là, j'ai enlevé le Zirguflex à gauche parce que sinon, c'était pas du tout pratique de travailler. Et on va appliquer en fond la structure à base, la cover piche, en une couche assez fine. Donc on fait attention aux cuticules. On n'oublie pas les côtés et les arêtes de l'ongle. Et on fait catalyser 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. On fait maintenant la seconde couche, toujours en faisant attention à ne pas dépasser. Hop, bien comme il faut, et on catalyse. Et maintenant, on va prendre un petit papier. Vous savez, ce papier, c'est sur lesquels les chablons sont collés. Donc vous décollez juste un petit chablon et vous utilisez le papier qu'il y a en dessous. Vous allez voir, pour faire beaucoup de déco, c'est très pratique. Et tout simplement, avec un pinceau gel et un gel de construction transparent, là, le Building Up, on va créer les petites nageoires de la queue. Voilà, hop. On fait bien des arcs de cercle en bas, remplis. Comme ça, ça fait plus naturel. On va prendre le pinceau liner pour faire les détails. Et on fait l'autre côté. Vous voyez maintenant, plus besoin de tenir le petit papier blanc. Grâce au gel de construction, ça tient tout seul. C'est magique. Et on va faire l'autre côté. Alors le plus dur dans ce nail art, je trouve, c'est vraiment de faire la symétrie entre les deux nageoires. Donc là, au début, on voit très bien que c'est pas du tout symétrique. Hop, on fait pareil que le côté droit. Voilà. On prend le pinceau liner et on modifie. Hop. On fait bien la pointe pour que ce soit joli. Et en haut, on fait un petit arrondi pour que ça fasse plus naturel. On passe la lampe dessus pour commencer à catalyser. Et là, on fait en sorte que ce soit symétrique. Donc on modifie à droite, on modifie à gauche. C'est vous qui voyez. Alors, je trouve que ma nageoire droite est beaucoup plus petite que la gauche. Moins bombée, hein, du moins. Donc du coup, hop, je rajoute un petit peu de matière. Là, on catalyse. Vous voyez, c'est vraiment très pratique cette lampe, hein, décidément. Je l'utilise vraiment très souvent. Et on catalyse dans la vraie lampe. En faisant attention, hop, on va faire l'acrygel. Donc vous allez voir, j'ai trouvé un acrygel juste super. C'est un acrygel bleu, mais phosphorescent. Et c'est de la marque ND24. C'est un site allemand. Il est super. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous comprenez l'allemand. Moi, j'ai essayé de chercher avec la traduction. C'est plutôt pratique. Et franchement, c'est un lot de 3 acrygels, donc un blanc, un rose et un bleu. Et c'est juste incroyable. Dans la nuit, c'est super. Et vous voyez, hop, on vient recouvrir notre nageoire avec l'acrygel. Donc on trempe le pinceau dans de l'alcool. Enfin moi en tout cas je le fais dans de l'alcool. Vous pouvez aussi le tremper dans du cleaner. Et on tapote
Là, j'en remets parce qu'on voit que vers le haut, c'est un peu transparent. Hop, vous voyez, c'est vraiment très facile à modeler. Vous tapotez et vous les tirez en même temps. Et dès que le pinceau commence à coller, hop, vous le trempez dans l'alcool ou le cleaner et vous recommencez. Voilà, on lisse le tout. Et ce qui est très pratique avec l'acrygel, c'est que du coup, ça se catalyse. Donc vous pouvez vraiment le modifier autant de temps que vous voulez. Ça ne sèche pas à l'air libre, donc c'est vraiment très très pratique, je trouve. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on pose l'acrygel et on le tapote. Alors moi pour l'acrygel, j'adore utiliser les pinceaux assez larges et plats. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Autant là en faisant des formes un petit peu bizarres que sur les ongles. Je trouve ça vraiment génial. Hop, voilà, on tapote, on tapote. On refait en même temps l'arrondi au-dessus de la nageoire. C'est beaucoup plus facile qu'avec le gel. Hop, les petits arcs de cercle. Et on fait une jolie petite pointe. On va lisser le tout. Bon là par réflexe j'ai essayé de modifier à droite, sauf que ça a déjà catalysé, donc impossible. Et on catalyse et on va pouvoir décoller délicatement le papier du dessous. Vous voyez, on a déjà nos petites nageoires. On dégraisse le tout, donc la structure à base et l'acrygel. N'oubliez pas en dessous, sinon ça va coller. Donc vu que c'est sur une main d'entraînement, je trouve ça beaucoup plus pratique d'enlever carrément l'ongle. Voilà. Et on va venir matifier tout ça. Donc on prend le bloc polissoir et on matifie. On lime, on lime. Hop. On refait un petit peu l'arrondi pour que ce soit joli. Et avec un ciseau, en bas des nageoires, on va venir redécouper s'il y a du gel qui dépasse. Vous voyez, c'est pas vraiment l'acrygel qu'on découpe, mais c'est vraiment le gel transparent qu'on avait mis en dessous. On dépoussière pour voir où on en est. Je retire son doigt à Janine et je fais la nageoire gauche. Hop. Je pense qu'on aimerait tous et toutes limer aussi vite. C'est impressionnant à voir comme ça, j'adore. On dépoussière pour voir où on en est. Toujours très important. Et vu que je trouve que mon beige n'est pas assez opaque, je vais en rajouter un petit peu. Donc je reprends ma structure à base et je refais une troisième couche. Voilà. Et on catalyse. Hop, donc là je trouvais que c'était beaucoup plus pratique d'utiliser un support pour capsule. Donc j'ai abandonné Janine et je l'ai pris. Vous voyez, il est super beau, je l'ai acheté sur Amazon. Violet comme ça, je le trouve magnifique. Et on va prendre un bleu pétrole, je vais y arriver, de la marque Nail Luxury. Je vous en avais déjà parlé, je ne la trouve plus, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message ou de me le mettre en commentaire si vous retrouvez cette marque. Les couleurs étaient super. Et on va venir colorier la queue, le centre de la queue. Hop. On essaye de ne pas dépasser sur les nageoires, sinon ça fait bizarre je trouve. Et au pire, si vous dépassez, n'hésitez pas à l'enlever à l'aide d'un doodling tool, comme d'habitude. On va le faire catalyser, donc 30 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Et on va passer à la seconde couche. Voilà. Hop. On va faire la démarcation avec le Miss Silver, des petites paillettes, comme pour lui rajouter une petite ceinture. Voilà.
on catalyse. Ma queue elle est tellement lourde que du coup mon support galère à tenir la capsule quand même. Ça c'est fort. Avec le Colorado on fait le nombril. Parce qu'on n'oublie pas que c'est une sirène, donc il lui faut un nombril. Et on va venir colorier les nageoires avec le vernis Holotech, le Boréal. Toujours chez Ongle Access, je le trouve juste incroyable. Au soleil, il a des reflets, mais de fou. Je fais catalyser un petit peu avec la lampe, la petite lampe, et on fait l'autre nageoire. Hop. Ça commence enfin à ressembler à une queue de sirène. On fait un petit peu catalyser. Hop. On le catalyse dans la vraie lampe, dans la grande. Et on va appliquer la finition Evolution Gloss. Comme ça, on fige tout. On fait bien les côtés. Comme ça, ça ne collera pas. Et dans la lampe, l'évolution gloss, c'est 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV. On fait l'autre partie, toujours pareil. On fait bien attention à en mettre bien partout. Et voilà. Maintenant, on va rajouter des petites paillettes. Donc du coup, comme c'est une sirène, on va lui faire des écailles. Je prends mon gel de construction transparent, le Build Up, et je vais créer mes petites écailles. Ensuite, on va prendre des paillettes pour les effets sucre. Donc c'est le Magic Powder Salsa chez Ongle Access. Chaque marque a leur nom. Là, le bleu que je vais utiliser, ce sont les Salsa. Voilà, on fait les petites écailles. Donc, faites attention, mettez quand même quelque chose en dessous pour pouvoir récupérer vos paillettes. Comme sur le Cirgouflex dans la vidéo précédente. Voilà, hop, on met les paillettes, on catalyse, on dépoussière avec un pinceau éventail et on va pouvoir faire la suite. Hop. J'ai vraiment adoré faire ce nail art, c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais ça change beaucoup et j'aime beaucoup. Franchement, n'hésitez pas à essayer si vous le souhaitez et à m'envoyer sur mon Instagram, le lien se trouve dans la description pour pouvoir me montrer. Ou si vous avez fait d'autres formes aussi, hein. On peut faire tellement de choses avec le gel, l'acrygel, tout ça. Il manque juste de l'imagination. Tout ce que vous avez dans votre tête, vous pouvez le réaliser avec ces matières. On dépoussière le tout. Hop. Et on va faire le contour maintenant. Voilà. On va remettre des paillettes. Alors là, il n'y en avait pas assez sur ma feuille, donc du coup, j'en ai rajouté au flacon. On dépoussière le tout. Et avec le gel de construction transparent, on va pouvoir faire maintenant les rainures. Donc du coup, ces arêtes. Les arêtes des nageoires. Donc comme pour la vidéo coquillage et crustacés, avec un gel transparent, on va juste venir faire des traits, le catalyser et refaire une couche. Comme ça, ça sera bien en relief et ça sera super joli. Voilà, on catalyse et on repasse la seconde couche. Donc bien partout, essayez surtout à la seconde couche de ne pas baver à côté, sinon ça va faire vraiment dépaquer et ça ne sera pas trop joli. Hop. On n'en oublie aucun.
Et je remets une petite couche. Comme ça sera bien en relief. On catalyse. Et on fait tout simplement l'autre côté. Donc toujours pareil, hein. Essayez vraiment de faire en sorte que ce soit symétrique. Comme ça sera plus joli. Il y a des fois comme ça où on bug. Ça passe en général. Voilà, hop. Un dernier trait. On catalyse. Ce gel de construction, je le trouve vraiment génial. Alors déjà, il est très transparent. Parce qu'il y en a que quand ils catalysent, ils sont assez opaques. Et surtout, il tient quand même assez bien. À travailler, il est fluide. Mais quand on le met comme ça pour faire des rainures, des reliefs, je le trouve vraiment bien. Il reste en place. Je trouve ça très pratique. On catalyse. Et on va pouvoir faire la troisième couche. Voilà. N'oubliez pas aussi de récupérer vos paillettes. Comme ça, vous n'en perdez pas. On catalyse. Hop. Un petit peu à droite à nouveau. Et on le met dans la lampe. Et maintenant, on va tout simplement reprendre notre couleur boréale. Et on va la mettre sur les nageoires. Hop. Voilà. Essayez de ne pas trop en mettre entre les rainures, sinon ça va faire des pâtés. Vous venez vraiment épouser tous les reliefs. Et maintenant, on va mettre la finition Supra Shine. La Supra Shine, c'est pareil que l'évolution Gloss. C'est 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV. On n'oublie pas les côtés et les arêtes, sans jeu de mots. Et voici notre nail art que de sirène. Avec son circonflexe à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de nail art. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment faire un piercing dans un angle en gel. Bisous bisous!